Nous allons donc commencer à préparer nos praires pour les farcir. Dans un premier temps, je prends un plat creux en verre, mais ça peut être en autre chose. Je le remplis de gros sel que j'étale bien comme il faut et qui servira à tenir les praires pendant leur préparation, puis en congélation, puis pour les mettre au four et les présenter à table. Donc, il est important que vous preniez soin de bien répartir votre sel avec un objet de ce genre-là ou un autre. Ça n'est pas grave, mais bien le mettre comme il faut. Nous passons aux praires. Les praires, je les ai étalées depuis environ une demi-heure sur le bord de mon évier, sur l'égouttoir, et je vais essayer de les surprendre quand elles sont ouvertes. Comme ici, par exemple, il y en a une qui est ouverte. Je passe ma lame de couteau, je tire un petit peu avec les pouces et je l'ouvre carrément. Le but est de rassembler les deux parties de l'animal dans une seule coquille. Vous remarquerez que j'ai vidé l'eau. Je la dépose ensuite sur le plat. Je reprends la seconde moitié. Je la décolle. Je vide l'eau au passage. Et je la mets dans la première coquille. Et ainsi de suite pour toutes vos praires. Malheureusement, vous vous apercevrez vite que dès qu'on les touche, ou même que l'on fait un peu de bruit sur l'évier, vos praires ont tendance à se refermer. Deuxième possibilité, enfiler, si j'ose dire, la lame entre les deux coquilles et les ouvrir comme tout à l'heure sans faire d'effort. On recommence, on retire l'eau, on décolle l'animal dans la première coquille, on la place, on recommence avec la seconde, voilà, et ainsi de suite avec vos praires. La deuxième solution, vos praires refusent catégoriquement de s'ouvrir. Il est important de voir que les deux coquilles se rassemblent à un endroit qui n'est pas toujours facile à voir, mais que vous devez prendre pour positionner votre couteau. L'important, c'est de bien choisir également une lame assez fine et surtout flexible. Prenez, comme moi, un couteau ancien qui ne sert qu'à ouvrir les coquillages. Et vous le positionnez dans la rainure si vous la trouvez comme il faut. Comme ceci, et là, j'ai raté. Donc, on reprend, on essaye, et ça ne marche pas. Donc, on va la prendre par l'arrière, par la charnière, et vous allez faire le même mouvement que moi. Refermez les doigts sur la lame. C'est pas facile à vous montrer, mais j'ai réussi donc par un léger déplacement de la lame à ouvrir les deux coquilles. C'est un geste facile quand on le connaît, difficile pour quelqu'un qui ne le fait qu'occasionnellement. On va donc le répéter une deuxième fois. On en reprend une autre, par l'arrière cette fois. Tenez-le bien dans donc l'avant du coquillage calé sur le gras du pouce, la lame dans la charnière, les doigts qui se referment, on actionne un petit peu de bas en haut la
la lame du couteau et on ouvre le coquillage. Donc pas de grande manipulation, c'est un geste simple qu'il suffit d'acquérir par l'habitude. Voilà, j'ai mélangé un peu les cubes de préparation de beurre de manière à les ramollir au micro-ondes à raison de 1 minute 30 à 150 watts. Maintenant, nous devons les répartir dans chaque coquille. Il est inutile d'en mettre de trop, mais dans un premier jet. Ensuite, si vous en reste un petit peu plus que ce que vous comptiez, vous les répartirez à nouveau. L'essentiel étant que chaque coquille possède un bout de beurre, de manière que au moment où vous les mettrez au four, environ pendant 10 minutes à 200 degrés, que votre beurre frémisse, se liquéfie et frémisse, vous pourrez dire que vos coquillages sont prêts. Il ne faut pas, contrairement à ce qu'on met dans le nom, on met pré-grillé souvent. C'est un tort. Il ne faut pas qu'elles soient grillées, sinon elles deviennent dures et elles perdent de leur goût. Donc vous voyez, c'est une petite habitude, c'est rien à faire, mais il faut le faire comme il faut.